Bonjour, bienvenue à ce nouveau vlog. Je m'appelle Jocelyne Wabo Foura Alinda. Je suis mariée et maman de 4 enfants. Ici, on parle de la mode, de la vie des mamans, on parle de la déco, on parle de la vie spirituelle. On fait des recettes. Bienvenue, installez-vous. Nous sommes en train d'aller à Aquapark, un parc aquatique avec les enfants. Donc nous allons s'amuser parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. Et je me suis habillée simplement. Je ne suis pas maquillée parce que j'ai envie de nager. Je n'ai jamais nagé dans une piscine. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et pourtant, lorsqu'on était fiancés avec mon mari, on allait souvent dans des restaurants où il y avait des piscines parce qu'il aime nager. Alors il nageait et moi je restais à côté. Et lorsqu'on a eu des enfants qui ont grandi, qui voulaient nager aussi, je les amène toujours à la piscine. Et moi je ne mets pas les pieds. Je crois que j'ai déjà mis les pieds dans la piscine une fois. Mais c'est pas pour nager, juste mettre le pied. Donc, aujourd'hui, je vais arrêter ces cycles-là où je vois les autres nager et moi, je nage pas. En fait, je sais pas nager. Je sais pas. Mais quand même, je peux mettre mon pied dedans. Je peux nager, je peux rester dans l'eau. J'ai vu dans les vidéos sur Instagram, là, on y va. L'eau n'est pas vraiment trop profond. C'est beaucoup d'eau, mais c'est pas profond. Moi, c'est les problèmes avec moi. J'ai peur de ça, en fait. Je peur de voir de l'eau comme ça et profonde. Je sais pas, j'ai cette phobie. Alors, mais j'aimerais remédier à ça aujourd'hui. Je vais entrer. Il y a même mes enfants qui m'encouragent, qui me disent, je vais te tenir la main, maman, aujourd'hui, je vais te tenir la main, tu vas pas, je vais te montrer comment nager. Alors, j'aimerais bien les faire aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris mon maillot de bain. Je me suis pas maquillée. Lorsque j'y vais avec le maquillage, je dis, je vais habiller mon maquillage. Même si je suis sortie avec la décision de nager, c'est honteux. Toutes les piscines que j'ai vues dans toute ma vie, je n'ai jamais mis les pieds. Je n'ai jamais mis les pieds, je n'ai jamais nagé, je n'ai jamais fait. Donc, je vais remédier à ça aujourd'hui. Likez, commentez, abonnez-vous pour m'encourager. S'il vous plaît, abonnez-vous pour m'encourager. Nous sommes arrivés et le soleil est parti. Bizarre, non? Je vais faire un tour dans ce supermarché pour voir ce qu'il y a. Parce que là, on commence à se poser des questions. C'est qu'on se va annuler. Parce qu'on est arrivé en retard. Le climat n'est pas bon. Donc, on va annuler, c'est comme si. On va venir prochainement.
pas pu entrer dans Aquapark en question parce que nous sommes arrivés d'abord en retard. Normalement, on devait sortir à 10h. Et puis, on a eu des visiteurs. Nous sommes restés jusqu'à 12h. Et puis là, on partait, c'était vraiment loin. Et avec l'embouteillage, nous sommes arrivés vers 14h, quelque chose comme ça. On devait partir avec nos amis. Et aussi, ils sont venus en retard. Dans cette ville, j'ai l'impression que le climat change tout le temps. On peut faire 2 jours pendant qu'il fait très, très chaud. Et après, on va faire 3 ou 4 jours. Il fait très, très froid. Je ne comprends pas encore le climat. Mais bon, c'était ça en fait. Nous sommes partis, il faisait chaud. Dès que nous sommes en route, il commençait à faire froid. Froid et puis il commençait à pléviner. Donc, on commençait à se poser déjà des questions. Est-ce qu'on doit annuler? Est-ce qu'on va... Bon, on s'est dit on va aller. Et dès que nous sommes arrivés là-bas, c'était déjà tard. Il paraît que pendant la semaine, il ferme tôt. Et il nous restait, je crois, 1 heure. 1 heure seulement. Et puis, on s'est demandé s'il faut payer tout cet argent juste pour 1 heure. C'était compliqué en fait. On a décidé d'annuler. À chaque fois que je prends une décision pour nager, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Toujours. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette fois-ci, j'ai déjà pris une décision totale. La prochaine fois où j'aurai l'occasion de nager, je vais le faire. Je vais le faire. Donc, c'est ça. Les enfants étaient déçus. Ils étaient déçus, même s'ils ont vu leurs amis, même si on est allé manger après. Ils étaient déçus, au fait. Et là, je leur ai dit de prendre leur petite piscine gonflable qui est ici. Je n'ai pas eu le temps de les aider. Ils n'ont pas fini de gonfler la piscine. Ils n'ont même pas fini de mettre de l'eau dedans parce qu'il n'y a pas vraiment de pression sur le robinet. Et ils étaient impatients. Ils sont entrés dedans comme ça. Donc, c'est ça. Juste une petite consolation en fait. Lorsqu'on dit que le fait de penser à quoi est-ce qu'on doit manger chaque jour, ça peut pousser à une femme de quitter son mariage. Je pense que c'est pas vrai, ça peut pas pousser à une femme à quitter son mariage, mais quand même, ça fatigue. Lorsque je me suis mariée, je connaissais beaucoup de recettes déjà. Parce que ma mère, elle aime cuisiner. Elle aime faire beaucoup de recettes et tout. Elle faisait même les services traiteurs. Elle m'a appris beaucoup de choses. En fait, maman Odette, j'étais salie là où tu es. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, je connaissais des recettes. Mais je me suis mariée dans une ville où je connaissais personne. Où je connaissais pas des endroits. C'était la première fois que j'y arrive. Donc, j'ai quitté Goma pour Bukavu. Et c'était comme ça, c'était vraiment compliqué. La façon de vendre aussi la nourriture était différente. Parce que à Goma, on peut mettre la viande sur la pèse et puis le prix est fixe en fait. Mais à Bukavu, on ne met pas la viande à la pèse. On met juste un morceau de viande là-bas et puis il faut discuter. Et c'était compliqué en fait. J'avais mis presque toutes mes recettes à côté. J'achetais presque la même chose en fait. Je suis devenue commerçante et puis j'ai étudié. Je devais combiner les 2 activités et puis le mariage aussi. C'est devenu très compliqué de trouver la nourriture qu'on va manger le jour même. C'était compliqué. Je devais me poser des questions. Qu'est-ce que je veux manger? Mais entre-temps, je dois penser à faire ce que j'ai à faire. Entre-temps, je dois aller à l'université. Entre-temps, je dois aller à la boutique. Donc, c'était vraiment compliqué tout ça. Et des fois, j'y pense plusieurs fois pendant la journée. Mais je ne trouve pas de réponse et je continue à faire d'autres activités. Et des fois, ça arrivait jusqu'à 15 heures, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Et ça me stressait, ça restait dans ma tête. Et ça me fatiguait, au fait. Et des fois, c'est la domestique qui vient te demander, maman, on va manger quoi? Je ne sais pas. Et puis je lui dis, dis-moi ce que tu veux qu'on mange. Je commence à demander à la domestique, c'est qu'elle veut qu'on mange. Et puis elle me répond, je ne sais pas, maman, choisis toi-même. Jusqu'à 15h, 16h. Et pourtant, mon mari doit rentrer au travail à 17h30. Normalement, il était déjà à la maison. Bon, lorsque je ne trouve pas, j'ai dit,
tout ce qui est dans le congélateur, c'est glacé. À cette heure-ci, c'est impossible. Je vais au marché. Je vais au marché, je commence à tourner. Les poissons fumés, les poissons salés. Non, ça ne sera pas pour maintenant. Les poissons fumés. Ah. La viande, non, on a mangé la viande hier. Je tourne comme ça, je vais à gauche, je vais à droite. Et puis, ça prend une heure encore. Finalement, je vais acheter quelque chose que je vais voir là-bas. Des simples. Et puis, j'amène à la maison, on mange. Et puis, c'est comme ça qu'on mangeait. La nourriture, bon, c'était pas vraiment un régal, en fait. C'était toujours fait vite fait, c'était pas bien réfléchi, c'était pas... Ouais, je sais pas si vous me comprenez, les gens qui sont dans la même situation que moi. Et j'ai voulu un jour changer ça. Je me suis dit, je vais faire une liste. Des repas, des recettes, des nourritures. À chaque fois, j'appelais une copine, Lydie. C'est une Quinoise qui habite à Bukavu. Donc, j'étais sûre que chez elle, elle va bien manger parce qu'elle aime vraiment la cuisine, elle aimait beaucoup. Et je l'appelais juste pour lui demander, chez toi, tu vas manger quoi? Et si elle me dit, je vais manger telle chose, je regarde si c'est possible chez moi de manger à cette heure. Et si c'est pas possible, je l'écrivais quelque part, je vais le faire prochainement. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire une liste. Lorsque je regarde des vidéos sur YouTube, je vois un repas où je pourrais facilement faire chez moi, et ma famille va aimer. J'ai écrit ça. Et si je vois les gens qui ont posté leur nourriture et tout, j'ai écrit ça. Alors, c'est comme ça que j'ai une liste. J'ai une liste. Parce que normalement, nous, surtout, je sais pas, à l'Est surtout, la nourriture ne se varie pas en fait. Il y a la viande, il y a 4 catégories de viande, je crois. Vache, porc, chèvre et poulet, c'est tout. Donc, c'est 4. Les poissons, il y a que les poissons fumés, salés et les poissons frais. C'est 3. Donc, c'est tout comme nourriture qu'on peut avoir. Alors, le problème pour moi, j'aime varier les choses. Ce que moi, je voulais, c'est si on a mangé la viande des vaches aujourd'hui, des sauces. La prochaine fois qu'on va manger la viande des vaches, qu'elle soit quand même différente de ce qu'on a mangé, que ce soit pas plus sauce, qu'elle soit autre chose. Grillé, je sais pas. Donc, c'était ça en fait. C'est comme ça que j'ai pris cette idée de faire une liste. C'est une liste que j'ai perdue. Lorsque je voyageais, j'ai laissé beaucoup de carnets perdus. Je sais pas où je l'avais perdu. Et je voulais reprendre à faire cette liste de choses. J'avais beaucoup de pages, des listes. J'écrivais pas les étapes des recettes. J'écrivais juste porc à la sauce. Porc grillé avec moutarde. Porc, tu vois, des histoires comme ça. C'est ce que j'écrivais juste pour me donner des idées. Et chaque dimanche où j'ai fait le menu de la semaine et je regarde dans ma liste là comment est-ce que je vais varier la nourriture. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et chaque soir, ce que je fais, je regarde dans mon menu. On va manger telle chose demain. Déjà, le soir, j'enlève ça dans mon congélateur. Je mets ça à côté. Dans le frigo, si je vais me réveiller tard. Ou juste à côté, à la cuisine. Comme ça va décongeler soi-même. Et le lendemain matin, avant de faire toute autre chose, j'épice ma viande ou bien mon poisson. Je le laisse dans le frigo. Dès qu'il est l'heure de cuisiner, tout sera prêt. Et la journée, je ne vais pas y penser. Ça me libère. Et c'est ce que je vais reprendre. Je vais reprendre à faire. Déjà, depuis que je suis ici, j'ai fait chaque dimanche, j'ai fait mon menu de la semaine. Mais bon, je n'ai pas pu faire la liste. Mais je vais commencer maintenant à écrire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez mangé aujourd'hui. C'est sûr que ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de mamans. Parce que beaucoup de mamans préparent la même chose. Viande, sauce, poisson, sauce, truc, sauce. Elle veut varier. Elle met ça dans l'huile. C'est grillé. On met à côté, c'est tout. L'effet d'avoir des idées, comment varier, comment faire des choses différemment, comment manger la même viande, mais la préparer plusieurs fois différemment. Ça donne l'impression que c'est une autre nourriture. Cette chaîne a comme objectif d'aider les mamans à s'organiser. Et c'est comme ça que nous allons nous aider, nous tous. Dites-moi en commentaire ce que vous allez préparer aujourd'hui. Ça va aller dans ma liste. Et ça va aller dans la liste des autres. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Prenez un carnet et commencez à écrire des recettes, des photos que vous voyez à l'internet. Vous écrivez, au fait, ce que
vous voulez. Comme ça, la prochaine fois, vous allez commencer à voir sur la liste là et vous préparez votre menu de la semaine. Je vais faire avec vous. J'avais déjà commencé à faire mon menu de cette semaine parce que les dimanches, j'étais vraiment occupée, j'ai pas pu. Je l'ai fait aujourd'hui, c'est mardi. Lundi, hier, on a mangé haricots, viande de vache, des sauces et foufou. Mardi, aujourd'hui, je vais faire les poissons au four, frites et salade. Chez moi, on mange frites 2 fois par semaine. Normalement, c'est mardi et vendredi. Mais bon, les vendredis, des fois, je change ça. Et une autre chose, c'est que je fais, on mange 2 fois la viande, 1 fois le poisson. Donc, les 2 fois là de la viande, ça peut être la viande des vaches, la viande des porcs, et puis on mange le poisson frais, par exemple. Et l'autre fois, on va manger le poulet, la viande des chèvres, par exemple, et puis on mange le poisson fumé. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Donc, pour varier, pour que nous ne puissions pas manger la même chose, Dieu nous a bénis avec beaucoup de nourriture.
dans notre génération aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, c'est une bénédiction. Ça a une partie mauvaise, mais ça a une partie que moi j'estime que c'est une bénédiction. Il y a plein de choses que je connais aujourd'hui sur les mariages, sur la vie, comment élever mon enfant, sur la prière, sur la vie chrétienne. Beaucoup de choses que je connais, je ne suis pas sortie dehors pour les apprendre. Non, je l'ai appris ici chez moi. Moi, je suis casanière. Je sors si c'est important pour moi de sortir. Je sors pas facilement. Pas facilement en tout cas. Je ne vais pas visiter les gens facilement. Mais j'ai appris beaucoup de choses seulement ici chez moi. Avec l'internet. Avec les réseaux sociaux, j'apprends à gagner de l'argent chez moi à la maison. Alors, par rapport à la nourriture, j'ai dit c'est une bénédiction les réseaux sociaux aujourd'hui parce que avec les réseaux sociaux, on apprend comment cuisiner, on apprend des recettes. Ça serait dommage de manger la même chose avec cette bénédiction que Dieu nous a donnée de la nourriture et avec cette bénédiction que Dieu nous a donnée les réseaux sociaux et de manger seulement la même chose. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'à chaque semaine, je puisse vous partager mon menu des semaines. Comme ça pourrait aider certaines mamans. Ça pourra nous aider tous. Mercredi, c'est demain. On va manger les pondous et le porc grillé. Je vous ai déjà partagé cette recette de porc grillé. On va manger ça avec le foufou. J'ai dit le poulet de sauce. Donc, sauce makasi, comme on dit à Lingala. Kuku ya kishenzi avec les matembele et les foufous. Les légumes aussi, j'aime varier. Donc, j'ai fait une liste de viandes, de poissons et les légumes. Vendredi, poisson et ngai. Donc, les mêmes poissons que je vais préparer aujourd'hui, je vais préparer une bonne quantité. Je vais diviser par deux et je vais garder les autres dans le frigo. Comme ça, je vais le mélanger avec les ngai. Là, je vais préparer les ngai et les poissons que j'avais grillés là dans le four. Vous vous souvenez? Donc, j'ai déjà fait ma sauce. Je vais tout mélanger. Ça sera très bon. Les bouts de fumée là dedans, là. Les bouts de poissons grillés là. Là avec un ngai. Oh! Avec les piments. De l'eau froide. Il y a une de mes belles-sœurs qui est passée à la maison. Je lui ai dit que j'ai préparé le foufou avec beaucoup de boules dedans. Elle m'a appris à préparer un foufou lisse. Merci Aurélie. Le samedi, je vais faire les pommes de terre. Les pommes de terre de sauce avec la viande de vache. Je coupe la viande de petits morceaux comme ça. Et puis je mets les pommes de terre, je fais la sauce. On mange avec les pains à côté. C'est bon, c'est tellement bon. Il y a mon deuxième fils qui aime beaucoup ça. Les dimanches, on va manger les frites avec la poitrine de poulet, les blancs de poulet. Et puis la pâtisserie de la semaine, ça sera les gâteaux au citron.
2 minutes plus tard, c'est fini. Lorsque je vais commencer à vous partager les étapes des recettes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je puisse commencer à faire ce menu de la semaine chaque fois. Ça pourrait inspirer les mamans parce que nous sommes là pour nous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous allez manger aujourd'hui. Je commence déjà à faire ma liste là. Ma liste que j'avais à Bukavu. Je vais prendre tous vos commentaires, je vais les mettre sur ma liste. Comme ça pourrait m'aider aussi à agrandir ma liste au fait. Je suis déjà prête pour l'église. Je suis déjà habillée. Les parfums du jour, c'est mon parfum Chanel. Je l'ai pris parce que c'est violet. Parce que c'est violet, je porte violet et tout. C'est pourquoi je l'ai pris. Et j'ai déjà mis mes bijoux. Donc là, je suis déjà prête, bien maquillée. Et nous allons partir ensemble. Je vous fais les looks du jour. On part.